Quelle heure est-il? Mais ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si j'ai entendu pour la 5e fois. Et tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas là derrière la porte. Des pas. Quels pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine. Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis, Et puis, ils ont hésité entre crisser et couiner. tiens donc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 2h30 du matin pour des pas qui couinent. Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gants et mouflons fabriquent des mocassins, escarpins, bottes, souliers, à semelles, double piqûre, depuis que la poulaine n'est plus à la mode, c'est-à-dire depuis Louis X le Hutin. On m'appelle tous les jours pour régler les problèmes de pointure des grands de ce monde. Je suis capable de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés et par mauvais temps, une chaussure qui craque, qui coince, qui plisse ou qui baille. Une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Alors c'est quand même pas à moi, Georges Gant et Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça recommence. Cette fois, ça craque-puite, c'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Mais enfin, Georges, tu es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez. Mais fais quelque chose! Réponds-moi. C'est ma faillite que tu veux? Tu sais pourtant à quoi tient le succès de la chaussure Gant et Mouflon? À mon sommeil. Si je dors mal, je chausse mal. Si je chausse mal, je n'endors pas la nuit. Et en un mois, c'est la crise, le crack. Et qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack ou la vie? Puisque je te dis, il n'y a personne derrière cette porte. Mais alors, qu'est-ce qui craque-puite comme ça depuis 10 minutes? Mais je sais pas, moi. Un chat, un rat, le chauffage. Non, Georges. Le chat miaule, le rat rate et le chauffage goutte. Alors je ne sais pas, c'est peut-être notre voisin, monsieur Siphon du Bar. Tu sais très bien que notre voisin, monsieur Siphon du Bar, est beaucoup trop bien élevé pour craque-puiter. Surtout à cette heure-là. Marie-Gisèle, c'est dans ta tête, dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien, même pas les journaux. Si tu lisais au moins les journaux, au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais qu'il y a dans cette ville depuis 3 mois, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Oh, il nous reste encore 20 minutes. Ah non, là, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Cela fait 10 minutes qu'un sadique, double chromosomé, assoiffé de sang, rôde devant notre porte, et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le Hutin. Et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche? Non! Marie-Gisèle. Il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges. L'été me tombe des yeux. Mais quoi? L'été. Je vois clair tout à coup. Tu m'emparais enfin tel que tu es. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre ton vrai visage, une bouillotte de lâcheté tiède. Et il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril. Quoi? Péril en la demeure. Non, menace. C'est fini, étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Je respire. Ma langue est à moi et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content,
c'est du semblable au même. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? À me ruiner? À me réduire à la famine? À ce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai perdu mes 10 plus belles années à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane, car tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldat de pompe qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme. Moi, une moisson fleurie pintade. Parce que ma famille aussi, figure-toi, elle a connu Louis X le Hutin. Seulement nous, les moissons fleuries pintades, on ne leur vendait pas des grolles au roi, on les éduquait. C'est un moisson fleuri pintade qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit. Alors, c'est pour te dire... Ça, c'est le meilleur. Comment tu l'as appelé le soldeur de tatane quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal, hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Dis-le. Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors maintenant, tu ne la ramènes pas avec Pépin le Bref, parce qu'il ne m'arrive même pas à la cheville, ton Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de tes parents qui était la générosité même, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire. Et en plus, elle ne m'allait pas. Une pantoufle grande et mouflon que j'avais faite de mes propres mains, elle ne t'allait pas? Non. D'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère et épouser un des nôtres, un preux. Tu sais ce qu'il faisait avec les mégères de ton cru lépreux, Pépin et les autres? Il les balançait du haut de leur donjon et de joie, ils se peignaient une croix blanche sur leur gonfalon. Est-ce que je t'ai une fois dans la vie balancé du haut d'un donjon? Réponds. J'aurais adoré ça. Ah, tu aurais adoré ça. J'aurais adoré que tu me donnes une seule fois la seule chose que je désirais vraiment. La poésie. Galoper sur les plages, accrocher à ta selle, manger à pleines dents de la viande crue, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'aube et le vent, enfin vivre quoi. Et tous nos étés, toutes les plages, tu les as oubliés? Tous nos après-midi en pédalo, où je chantais à perte de voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tous ces moments de joie intense, tu les as oubliés? Non, Georges. Ah bon, quand même? Toi en short et maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie, comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on fanfaronne moins maintenant. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Comment, qu'est-ce que j'attends? Mais pour aller voir, pour sortir, pour te battre. Pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec le concierge que tu as réveillé avec tes cris d'autruche? Le concierge, j'en étais sûre. Tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Le billot. Non, le billard, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faudrait savoir. N'importe quoi, pour surtout ne pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un couard. La lâcheté te défigure, tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain? Moi qui ai créé 2 magasins, orteils fragiles et pieds sensibles. Orteil fragile, c'est bien ce que je disais. Un dégénéré, un monstre, une erreur de la nature. Regarde-toi dans la glace et dis-moi qui, à part une erreur de la nature, aurait pu t'épouser. Voilà ce que j'en fais de ta glace. L'annuaire, où elle est passée l'annuaire? C'est ça. Vas-y, appelle un docteur pour me faire enfermer. Lâche. Un docteur, prétentieuse, j'appelle le vétérinaire. Oh maman. Pardon maman. Tu m'avais pourtant prévenu. Oh pardon maman. Tu m'as détruit, mais je ne te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai payé de mes propres mains, grâce aux chaussures, gants et mouflons. Georges, même la plus petite
petite des fourmis jaillit hors de la fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Crois-moi, hein, un homme qui n'est même pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Voilà, c'est fini. Non, non, non. Bon, pour te faire plaisir, mais vraiment pour te faire plaisir, je vais appeler la police. Oh, sûrement pas. C'est trop facile, hein. Au moindre assassin et hop, on appelle la police. Et puis, je suis encore ta femme, non? Tu ne supporterais pas que des policiers me voient dans cet état. Tu sais quoi, Marie-Gisèle? J'envie le tueur qui va rentrer dans cette pièce pour t'étrangler. Je ne sais pas ce que je donnerais pour être à sa place. Un assassin. Si au moins tu étais un assassin. Rien qu'un petit tueur. J'éprouverai enfin un frisson avec toi. Oh là, tu es allé trop loin. La coupe est pleine. Regarde ma peau. Elle ne frissonne même pas, elle rigole. Georges, je te demande pardon. Non, c'est moi. Mylène, Mais oui, mon cœur, sans toi, je ne suis rien. tu es ma fourmi, tu sais. Je suis vraiment ta fourmi. Mais oui, mon chéri. Oh, merci. Georges, j'ai peur. Je suis là, ma vie. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Ça fera 300 francs, si vous voulez bien signer là. 300 francs. Oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Mais nous sommes abonnés. Je sais bien, ma petite dame, mais à partir de 2 h du matin, c'est pour tout le monde pareil. Vous savez, c'est pas moi qui fais les prix. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voulez boire quelque chose? Ah, c'est pas de refus. La soirée a été dure. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Merci. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Une belle scène. Il a fini par l'assommer la directe du gauche. C'est déjà pas si mal. Ils ont pris contact. Très bien partir entre eux quand elle se réveillera. Pour vous, comme ça se passait bien, je vous ai fait 125 pas au lieu de 100 et je ne vous tente pas le supplément. Oh, c'est très gentil, hein. Allez, laissez donc tous mes vœux et à la prochaine. Elle est très bien, hein. On a bien fait de s'abonner à cette maison. Oui, ils ont non seulement un personnel qualifié, sérieux, mais en plus ils présentent bien. On va se coucher, mon amour. Oui, mon amour.